Bienvenue sur la chaîne du chaudron des familiers. Dans ce chaudron, il y a un peu de ceci, un peu de cela, avec beaucoup de magie. Des petites croix, de la couleur, des jeux, des créations, de mignons papillons, des surprises et surtout nos coups de cœur. N'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser un petit commentaire. Bonjour. Bonjour. Alors, je suis désolée, hein, on est toutes les deux malades, donc la voix, ça va pas être ça. Oui, mais on est quand même venu vous faire un petit coucou sur le chaudron des familiers avec une nouveauté qui devrait, je dis bien qui devrait être présente sur le salon de Stanford en avant-première. Si ça va au niveau de l'imprimerie. Voilà. Voilà. Alors, Mélodie, je te laisse présenter ton projet. C'est un projet ça fait longtemps que tu as voulu le mettre en route. Quelques années que j'ai dessiné. Au début, c'était juste comme ça. Oui, c'est un dessin que tu avais fait pour t'amuser. Voilà, c'était juste comme ça. Et c'est vrai que quand je l'ai mis en couleur, tu t'es dit que ça ferait une jolie grille. Et que ça ferait un joli sale. Oui. On était parti sur un sale à l'époque. Tu avais commencé à le broder toi-même. C'était petit pour moi. Parce que là, c'est sur la 7 points. Voilà, tu n'y arrivais plus avec tes problèmes de bras, tes problèmes de yeux, tu n'y arrivais plus. Donc le projet avait été mis en pause. En pause, oui. Jusqu'à ce qu'on le montre à Angèle et Guillaume. Qui nous ont redonné envie de travailler dessus. Enfin, qui m'a redonné envie de travailler dessus. Oui. Donc je l'ai passé ma brodeuse attitrée. Angie Loverfa. Voilà. Et donc voilà. Le projet, les petites croix sont nées. Les petites croix sur ce comics à broder ont vu le jour. Voilà. Alors comme vous pouvez voir, c'est pas une petite broderie comme j'ai l'habitude de les faire. Non, parce que c'est dans un cadre 30-40, pour vous donner à peu près une idée. Et c'est sur de la 7. Donc si vous brodez sur de la 6, ça sera plus grand. Oui. Il ne rentrera pas dans le cadre là. Oui. Donc juste pour vous donner... Ou alors ça va être vraiment... je pense qu'il rentrerait en hauteur, mais en largeur, il y aurait beaucoup moins de marge. Oui. Après... c'est une broderie où elle a réussi à le faire quand même assez vite. Oui, elle a dit que... Au niveau des croix, il y a uniquement les personnages. Les croix pleines. Hein. Tout ce qui est décor, hein, c'est en demi-point. Et c'est pas du full. Non. Non. Mais voilà. Je trouve ça bien parce que je trouve vraiment que les personnages... bon, certes, ils sont faits en chibi, hein, oui. C'est pas les personnages tels qu'on peut les voir dans les films et dans les comics. Ils sont en version chibi, hein, ils sont avec ta touche, Mélodie. Donc d'ailleurs, on retrouve l'Iron Man, le Thor, Loki, Spider-Man. Alors je pense que tu l'avais fait aussi. Ah, quand ce Multiverse of Madness était sorti. Oui, donc tu les avais fait aussi en Cutie Ink. Oui, tous ces personnages-là. Captain America aussi. On retrouve quand même leur bouille telles que tu les avais fait en Cutie Ink. J'ai utilisé les couleurs des Cutie Ink. Donc je pense que là, tu vas pouvoir les mettre à l'écran oui. Hein, pour vraiment les montrer parce qu'ils sont sortis, dire individuels. Les gens peuvent les retrouver en petits personnages individuels. Oui. D'ailleurs, ça a beaucoup fonctionné pour faire des petites cartes d'anniversaire pour des garçons, pour des petits garçons, puis aussi pour ceux qui sont fans tout simplement de comics. Donc là, oui, tu vas pouvoir les mettre peut-être à l'écran pour montrer un petit peu ce que ça donne en petite grille Cutie Ink. Oui. On les retrouve donc dans d'autres positions. Oui. Dans des positions peut-être un petit peu plus dynamiques. Oui, parce que c'était un peu statique. Bien que le Spider-Man, tu avais fait je pense un trio. Oui. Pareil, hein, on pourra vous le mettre
à l'écran, tu avais fait un trio où il est dans 3 positions différentes, il me semble. Hein. Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà. Non, tu avais le Iron Spider qui était basique, et après j'avais fait... D'accord. J'avais fait 2 grilles sur Spider-Man. D'accord, ok. Donc là, vous les avez un petit peu plus en version, je pense, un peu plus dynamique, telle qu'on peut les avoir dans les comics. Voilà. Voilà. Donc il s'agit toujours d'une parodie. Hein, ça n'est pas tiré vraiment d'un livre comics. Ah non, non, non. Il s'agit bien d'une de tes compositions. On peut voir sur le dessin. Voilà, oui, mais je veux dire, tu n'as pas été reprendre, même au niveau du dessin, une page de comics qui avait déjà été faite dans un livre. Ah, non, non, non. C'est vraiment une de tes compositions. Voilà, c'est quand même à signaler quand même. Voilà. Moi je trouve que, alors je sais pas ce que vous en pensez, vous êtes derrière l'écran, vous voyez, mais voilà, je trouve que vraiment l'arrière-plan est vraiment en arrière-plan. Les personnages, comme ils sont en croix pleine, sont vraiment en avant. J'ai joué pour la première fois sur la grosseur des points arrière. La grosseur des points arrière. Donc vous avez du point arrière à 3 brins pour les cases. Du point arrière à 2 brins pour vraiment le contour extérieur des personnages, et du point arrière à 1 brin pour l'intérieur des personnages. Donc ça donne aussi un... Oui, cet effet un peu... voilà. Où on a vraiment une perspective dans les cases. Voilà. Donc un joli projet qui voit enfin le jour, qui va partir là à l'imprimerie parce que on a reçu la grille et la toile, enfin la broderie, et on remercie encore énormément Jill Overford parce qu'elle a vraiment speedé sur les petites croix pour pouvoir l'avoir fini à temps pour que tu puisses faire la grille et la proposer pour le salon de Saint-Vord. Donc on va croiser les doigts pour que l'imprimerie fasse aussi vite, hein, oui. Hein, parce que voilà, tout est prêt, il y a simplement, je crois, à mettre la photo sur le devant de les marches de la... Voilà, donc ça va pouvoir partir assez vite, il n'y a pas de toile spéciale à travailler. Par contre, pour le salon de Saint-Vord, il n'y aura pas l'aimant, il n'y aura pas le trifil. On verra si jamais on rajoute ça par la suite, si jamais vous en faites la demande, dites-le en commentaire vraiment si ça vous intéresse d'avoir un trifil spécifique à ce projet et un aimant à aiguille également. Alors on va dire que l'aimant à aiguille, non, on reprendra pas la scène en entier, on fera certainement un zoomage sur soit un personnage, soit enfin on verra comment on pourra mettre ça en place, parce que c'est pas la peine de faire l'aimant là vraiment sur le trifil. Oui, ça peut être fait, mais peut-être pas sachant que sur la grille vous aurez aussi la possibilité d'avoir la grille saga. Oui, et ce sera en version saga, version donc PDF également, et donc vous aurez la grille en livret. Donc là, quand je la mettrai sur le site, je pense que vous allez pouvoir prendre soit le livret avec la possibilité d'avoir le téléchargement de la grille en PDF et en saga, soit uniquement PDF saga. Ok. Voilà. Okay. Oui. Ce sera plus simple pour vous. Oui, et puis comme l'ont signalé quand même pas mal de youtubeurs, les livrets ça devient une collection. Des petits objets de collection, donc on n'arrêtera pas non plus la version livrée. Non, 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 mais je sais que certains d'entre vous préfèrent saga parce qu'ils peuvent l'avoir de suite. Oui, oui. Et vous le commandez, vous l'avez de suite. Oui. Oui, mais bon. Soit en mail, soit sur le site, mais vous l'avez de suite. Oui. Donc voilà, je préfère. Petit à petit, on va mettre ça aussi en place. Sur certaines grilles. Parce que... Mais par contre, il n'y aura peut-être pas forcément le PDF. Il y aura peut-être que la version saga, notamment pour les grilles de Mélanie. Oui. Oui, elle veut bien avoir cette. Faire cette. Ce geste-là. Ce geste-là, mais pas le PDF. Tout seul. Voilà.
Ben voilà, on est vraiment venu sur une toute petite vidéo parce qu'on est en pleine préparation encore de on finalise vos commandes que vous avez passées juste avant la fermeture là, temporaire du site. Donc on est en train de tout finaliser les commandes pour que les envois se fassent là au plus vite. Donc ben, une grosse partie demain certainement, peut-être encore une toute petite partie début de semaine prochaine. On est désolé, mais vraiment avec les virus qui ont sévi et qui sont venus à la maison, ben, on a été tous les quatre vraiment bien malades. Donc ça a ralenti un tout petit peu. On est désolé, hein. On est vraiment dans une période voilà, pas facile au niveau santé. Et puis, comment je veux dire, donc là, on finalise vos commandes, on est en route à faire la préparation du salon de Stanford. Donc, voilà, la vidéo, c'était vraiment pour venir encore vous faire un petit coucou avant ce salon. On est aussi en plein dans les encadrements des projets, parce que vous pouvez voir, hein, voilà, le projet est reçu et déjà encadré, parce que, ben, voilà, il va nous accompagner sur le salon. Bon, on est désolé, hein, Stitch et Tyria, voilà, ben, c'est le chaudron des familiers, donc, ben, ils se font entendre. Et on vous dit à très très bientôt. On a aussi fait une vidéo qu'on n'a pas encore terminée au sujet d'un unboxing, mais à l'envers sur la box Bridgerton. Donc elle viendra peut-être certainement après le salon, hein, hein, sur le chaudron des familiers, où on viendra vraiment vous faire découvrir l'unboxing, mais à l'envers du décor. Donc ça peut être sympa aussi pour vous de découvrir toutes ces petites choses là. On vous dit à très très bientôt. Très bientôt. Oui. De toute façon, on vous retrouvera sur le salon. On espère avec une meilleure voix. Oui, parce que là... mais bon, on continue à bien se soigner. Et puis, on espère que les virus, ils vont nous lâcher. Et puis... on va vous dire, hein, puisque c'est un projet quand même, je vais dire couleur primaire, hein. Oui, bah on retrouve vraiment c'est comics, hein, voilà. Mais on va vous dire quand même, comme la Mélodie a l'habitude de dire, n'oubliez pas de mettre de la couleur dans votre vie. À très bientôt. Bye bye. Bye bye, à bientôt pour une nouvelle vidéo.